Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mes produits terminés. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment des produits que j'ai vraiment pris le temps d'essayer et en fait de terminer complètement. Donc, ça me permet de vous donner une petite idée plus approfondie de ce que j'en ai pensé. Et puis, si oui ou non, je rachèterais ce produit-là. Évidemment, c'est mon opinion bien personnelle. Donc, à vous de faire la part des choses. Par contre, c'est sûr que bon, ça dépend toujours de ton type de peau. J'ai des produits pour la peau, les cheveux, le visage. Donc, je fais juste vous donner mon humble avis. Donc, on va commencer tout de suite avec un produit pour le visage. En fait, c'est une mousse nettoyante pour le visage de Vichy. Comme vous pouvez voir, là, vraiment, il en reste même pas une petite goutte à l'intérieur. Donc, ils disent que c'est une mousse nettoyante et dans le fond, ce produit-là, moi, je l'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment une belle grosse mousse épaisse. Moi, j'aime beaucoup les nettoyants pour le visage en mousse. Là, vous allez voir, j'en ai essayé plusieurs aussi. Et puis, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Au début, il m'a été long avant de le terminer par contre, parce qu'au début, j'avais eu des boutons, puis je me demandais si c'était à cause de ça, mais j'avais acheté comme plusieurs produits qui étaient nouveaux pour moi, pour ma peau. Donc, je me suis questionnée à savoir si c'était ce produit-là, donc j'avais arrêté de l'utiliser pendant longtemps, mais je le gardais en réserve. Finalement, j'ai recommencé à l'utiliser, puis je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, oui, il fait bien son travail. La seule petite chose, c'est le petit... peut-être côté négatif, en fait, c'est quelque chose que je recherche chez les nettoyants au niveau des nettoyants de visage. C'est l'effet vraiment que ta peau respire, là, le genre de petit, quasiment une sensation de picotement au niveau de la peau qui te donne l'impression qu'elle est vraiment propre, fraîche et qu'il n'y a plus d'impureté au niveau de ton visage. Je l'ai pas vraiment retrouvé, mais je dirais que je l'ai pas encore trouvé. J'en ai essayé plein d'autres puis je l'ai pas trouvé. Par contre, oui, on a vraiment une sensation de fraîcheur, mais on n'a pas cette petite... je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là, mais bref, il est très bon puis oui, je le rachèterais. Là, présentement, j'en essaye un autre, fait que je le rachèterai pas tout de suite, mais si j'en rechercherais un que je connais puis que je veux vraiment m'assurer qu'il fonctionne bien, sans hésiter, là, je le rachèterais, aucun problème. Le deuxième produit que je vous parle, en fait, c'est un produit que je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Fait que si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans le bas de cette vidéo-ci pour que vous puissiez aller voir. Je vous en parle très rapidement, là. En fait, c'est un démaquillant d'eau micellaire. Donc, c'est vraiment une formule qui est comme de l'eau claire, qui est anti-allergène, qui est bon pour les peaux sensibles, pour les yeux, le visage, mais qui est moins bon pour tout ce qui est maquillage waterproof. Moi je l'adore, c'est le mien depuis des années et des années, je m'en départis pas, j'y change pas, je suis pas capable, je l'aime trop. Et puis ben c'est ça, dans le fond, si je fais d'autres vidéos ou des produits terminés, il va toujours en avoir une, fait que probablement que c'est la seule fois que je vais vous le montrer, mais il va tout le temps, je veux dire, j'en rachète de façon quotidienne là. Fait que voilà. Je vous en parle pas plus que ça, mais allez voir si ça vous intéresse. Là, moi, je l'adore. J'en ai déjà d'autres bouteilles. Fait que oui, c'est sûr et certain que je vais le racheter. J'en ai déjà des bouteilles en surplus. Ensuite, on passe à un produit pour les cheveux. En fait, c'est un beurre, un traitement très épais. Il y a deux façons de l'utiliser. C'est comme vraiment une crème épaisse, c'est vraiment comme un beurre finalement là. Et soit qu'on le met 5 à 15 minutes dans les cheveux bien lavés, puis on rince, ou on peut le mettre même après le lavage et tout ça sur les cheveux humides, mais vraiment en petite quantité pour les cheveux très indisciplinés là. En fait, ça aide pour le lissage. Moi, je l'ai presque toujours mis à sec, là. Ben, à sec, je veux dire, les cheveux une fois lavés. Et puis, je l'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, il m'a duré longtemps, mais c'est surtout parce que je l'utilisais comme vraiment petit peu par petit peu, parce que j'avais tellement peur quand depuis d'en avoir. J'ai encore le prix dessus, là, à l'époque, il était 21,99 $. Fait qu'il doit être à peu près encore ce prix-là. C'est, dans le fond, c'est vrai, je vous ai pas dit le nom, c'est de Redken. Et c'est le Smooth Down. Et donc c'est ça, c'est à base de l'huile de macadamia. Et puis vraiment là,
Moi, je l'ai adoré, ce produit-là. Il me fait beaucoup penser à mon autre produit qui est le Kérathérapie, que je vous ai parlé aussi dans une ancienne vidéo que j'ai beaucoup aimé. Il est très semblable. Je dirais que la grande différence, c'est que lui est un peu plus épais. Je ferai attention pour les cheveux gras de l'utiliser vraiment comme un traitement, presque comme un masque finalement, et de le rincer comme il faut. Parce que si vous le mettez sur cheveux secs ou peu importe, c'est sûr que vous allez avoir les cheveux gras. C'est très efficace, mais très concentré. Puis si vous avez les cheveux longs aussi, faites attention de ne pas l'en mettre à la racine parce que ça va vraiment... c'est assez lourd comme produit, mais c'est très efficace. Et il m'en reste vraiment là, même pas une petite... j'ai essayé l'autre fois puis j'étais vraiment déçue. Même pas un petit 5 sous, là, rien. Puis ça, très bon, soit dit en passant. Ensuite de ça, on passe au produit pour la douche. En fait, c'est un gel douche. C'est de Olay. Donc, c'est au concombre. J'ai pas grand-chose à dire à part que c'est probablement mon produit Olay préféré. Moi, je suis vraiment ultra difficile dans les gels douche, là. J'en ai comme... senti beaucoup au magasin, puis souvent là, à la pharmacie et ailleurs, puis je repars sans aucun parce que j'en trouve pas. Je vais finir souvent par acheter un produit qui va sentir le savon, là, juste le frais, là, tu sais, comme des Dove ou des choses comme ça qui sentent juste frais et juste bon, là, mais qui n'a pas d'odeur particulière. Donc c'est rare, je vais acheter des choses aux fruits ou aux fleurs ou des choses comme ça. Des fois, je trouve que ça sent juste trop, puis je m'étonne rapidement d'ailleurs, là. Mais lui, je m'étonne pas, c'est sûr et certain que je le rachète sans problème, là, je veux dire, il sent vraiment frais, vraiment le concombre frais, et il tombe pas sur le cœur, puis il mousse beaucoup, c'est qui est un point très important pour moi au niveau des gels douche, là. Moi, un gel douche, c'est supposé être un bain, mais debout. Donc, il faut que ça mousse, il faut qu'il y en ait partout, parce que dans ma tête, plus qu'il y a de mousse, plus ça nettoie. Fait que, il fait son travail comme il faut. Donc, vraiment, oui, je vais le racheter, c'est sûr et certain, parce que j'en ai pas beaucoup, justement, des gels douche qui ont des odeurs dedans. Puis celui-là, n'importe quand. Ensuite, un autre gel douche, en fait, celui-là, il est de Bath & Body Works. Si vous connaissez pas le magasin, il y en a un ouvert aux promenades, entre autres. Et puis, moi, je suis complètement folle de ce magasin-là. À chaque fois que je passe devant, faut que je rentre. Parce que de toute façon, ce magasin-là, il change de produits à chaque saison. Donc, à tous les 3-4 mois, ils ont des nouveaux produits qui sortent pour la saison qui s'en vient. Donc, tu as tout le temps des nouvelles choses à sentir. Moi, j'achète toutes mes chandelles là. C'est des chandelles, puis j'en achète en cadeau parce que je trouve tellement que c'est les meilleures chandelles au monde, là. Il y a des odeurs que jamais que tu pourrais t'imaginer avoir en chandelle. Bref, mini parenthèse parce que je pouvais juste pas en parler. Si vous aimeriez avoir peut-être une revue un petit peu plus complète par rapport à ce magasin-là, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que non seulement ils vendent des chandelles, mais ils ont aussi une grande gamme de produits pour le corps, c'est-à-dire des crèmes, des parfums, des gels douche, des bains moussants, des choses comme ça, là. Ils en ont vraiment des désinfectants pour les mains, toutes sortes de choses pour le corps. Donc ici, présentement, j'ai le Pure Paradise et c'est un gel douche. Comme vous pouvez voir, là, je vous en ai parlé vraiment bien, là. Là, je vous montre le produit, puis il est comme vraiment pas fini. Il en reste peut-être le 3/4. Non, il en reste le 1/4. Oui, Julie, bravo avec tes maths. Bon, c'est ça. Ce produit-là, il n'est pas fini parce que c'est le produit que j'avais acheté l'été passé. Et puis, je l'avais comme gardé de côté pour si j'allais en voyage et tout ça. Puis, comme parce que c'est un beau petit contenant qui est facile à traîner quand tu vas un petit peu plus loin. Fait que je trouvais ça le fun. Mais malheureusement, j'ai jamais vraiment... Il est resté dans mon meuble de stock de salle de bain. Puis finalement, il est resté là. Puis quand j'ai voulu le ressortir, il y a pas longtemps, il sent plus ce qu'il sentait, là. Je peux pas croire qu'il sentait ça, là. Il sent vraiment moins bon, là. Il a perdu. Fait que moi, je me questionne, est-ce que c'est juste une mauvaise batch? Est-ce que ça vous est déjà arrivé si vous avez des gels douche que vous avez gardé vraiment longtemps? Moi, souvent, je les utilise comme dans les 4 mois que je l'ai acheté, donc j'ai jamais eu ce problème-là. Là, ça va faire 1 an.
Puis vraiment, l'odeur a changé. Fait que c'est peut-être soit une mauvaise batch ou ils ont tendance à faire ça vu que c'est vraiment des odeurs particulières. Je le sais pas, mais c'est sûr et certain que je le termine pas. Est-ce que j'achèterais cette odeur-là? Non, parce que là, vraiment, j'ai comme une écœurantite, là, vraiment, de cette odeur-là qui sent vraiment bizarre. Mais oui, je vais en racheter des gels douche de Bath & Body Works, là, j'en ai déjà, puis je les adore, là, vraiment. Mais ceux-là, non, ça s'en va dans la poubelle, malheureusement. Ensuite, je vous reviens avec un produit pour, en fait, se nettoyer encore pour le visage, encore une fois en mousse. C'est de Avène, c'est la mousse nettoyante pour peau normale à mixte pour visage et yeux. Il est correct, mais je peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est une mousse que sur le coup, quand tu le mets sur tes mains, c'est une mousse, mais rapidement, il se liquéfie. Donc, il devient comme en eau. J'ai pas vraiment aimé la texture. Ça garde pas une belle mousse épaisse que tu peux te frotter le visage. Ça devient comme tout mouillé puis liquide. Puis j'ai pas cette sensation-là de fraîcheur. Je sais pas si c'est parce que c'est un savon sans savon, mais pour moi, il a pas fait le travail que je cherchais vraiment, cette sensation-là de fraîcheur au niveau du visage. Vraiment d'avoir l'impression d'avoir aucune trace de maquillage, vraiment là, une peau fraîche et bien nettoyée. J'ai pas eu ce feeling-là. D'ailleurs, je sais qu'Avène, c'est une marque très, très populaire, puis surtout pour les peaux très sensibles, il est très, très, très connu. Moi, j'ai été déçue, puis d'ailleurs, c'est comme le 3e produit que j'achète d'Avène, puis je suis comme déçue. On dirait que ma peau, elle aime pas ces produits-là, je sais pas pourquoi. Fait que, bref, bonne marque, mais pas pour moi, puis non, j'en rachèterai malheureusement pas. Pour mon dernier produit, je vous parle de Physician Formula, et c'est une poudre translucide mat, compacte évidemment, comme vous pouvez voir, et c'est Youthful Wear. J'espère que je l'ai dit comme il faut, là, c'était pas mon meilleur anglais. Comme vous voyez, il en reste encore un peu, mais j'ai vraiment tapé le fond, comme on dit. Pourquoi je le terminerai pas puis je vais l'acheter, c'est seulement parce qu'il y a plus qu'1 an. Et puis, je l'ai utilisé vraiment beaucoup, je l'ai adoré. J'aime beaucoup leur poudre, en fait, là, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'en avais acheté un autre, puis j'ai alterné les deux. Donc, j'en suis jamais venue vraiment à bout. Par contre, il fonctionne très bien, puis c'est juste parce que je trouve qu'à un moment donné, après un certain temps, il faut les changer, là, la texture change, et puis c'est pas très bon pour la peau, là, à la longue, là. Je vais vous montrer, là, même si vous pouvez voir au niveau de la texture, je sais pas si on va vraiment bien le voir, là, mais désolée pour mes ongles, la texture aussi a changé, là, on voit sur les bords que c'est pas la même texture. Donc à ce moment-là, c'est vraiment le temps de les jeter. Mais c'est vraiment un petit compact super intéressant. Là, je vous ai montré le devant, mais il y a aussi un deuxième compartiment où il y a un miroir. Et il y a également un petit pinceau, super le fun. Au niveau des pinceaux, c'est probablement mon pinceau préféré. Là. Il est quand même très, très... des poils très serrés, donc il prend bien le produit. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai utilisé d'ailleurs, cette petite brosse-là, beaucoup, avec le miroir. Donc, c'est très facile de le traîner, justement, quand on a des petits touch-up à faire. Et l'été, particulièrement, quand on vient avec la peau luisante, particulièrement pour les peaux grasses, c'est vraiment le produit parfait parce qu'il se traîne super bien. Et ben voilà, fait que... oui, j'en rachèterais. Encore une fois, je suis en train d'en essayer un autre, fait que je la rachèterai pas tout de suite. Mais oui, c'est un produit que j'achèterais sans problème. Donc, ça fait pas mal le tour de mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo-là. C'est le premier que je fais de ce genre, qui sont des vidéos très populaires sur YouTube. Fait que j'espère que vous avez apprécié ma petite revue de mes produits à moi. Et ben sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, des commentaires, ne vous gênez pas. Et tous les produits que j'ai nommés dans mon vidéo vont être dans la barre de description sous la vidéo. Donc sur ce, bonne journée et on se revoit très très bientôt. Bye bye!
Moi, on est le lendemain de la neige, là, 16 avril, je suis plus capable. Fait que, c'est ça. Je me fais rire. Ok, je recommence. Pas un teint, mais en fait la couleur de ta... Voyons. Oh, je mettrai le vidéo dans le bas du... Je mettrai le vidéo. Ouais, c'est ça. Bref, ça aide vraiment ta peau, là. Ok, je recommence.